Est-ce qu'il vous arrive souvent que vous vous blessez lorsque vous faites de la robotique? Si c'est le cas, ce tutoriel va vous aider pour les blessures les plus courantes et même sévères dans vos séances de robotique ou même autre part. Aidez-nous! Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis brûlé en dedans, ça. Regardez, il y a un lavabo. Rincez-vous les mains avec de l'eau froide. Alors. Quand quelqu'un se brûle, il faut tout le temps vérifier la gravité de la brûlure. Par exemple, pour le cas de Jacob, c'était une brûlure au premier degré. Donc on pouvait juste mettre de l'eau froide, pas trop, et attendre jusqu'à ce que la sensation de chaleur disparaît. Faut aussi être capable de reconnaître une brûlure. Par exemple, si c'est au premier degré, ce serait peut-être une petite rougeur. Par contre, si c'est au deuxième degré, ça commence à être blanc et aussi à avoir des cloques, genre des bulles à l'intérieur de la peau. Et si c'est au troisième degré, ça va être tout noir. On peut voir qu'il y a de la nécrose sur la peau. Les seuls moments auxquels on appelle les ambulances, c'est si la brûlure est plus grosse que la paume de main, s'il est sur le visage, s'il est sur un jeune enfant, ou sinon, si c'est une brûlure au troisième degré ou au deuxième degré profond. Sinon, un bandage sec sur la brûlure après avoir mis de l'eau froide pendant un long moment va suffire. Il y a aussi d'autres blessures courantes quand on fait de la robotique, comme par exemple une coupure à la main. Tout d'abord, il faut nettoyer la plaie, soit avec un antiseptique pour enlever les bactéries en faisant une rotation de l'intérieur vers l'extérieur, ou en remplaçant cela avec de l'eau et du savon. Par après, il faudrait appliquer un gaz sur la blessure et une pression qui viendra avec, et il serait très préférable que la victime mette la pression. Faudra aussi changer de gaz stérile jusqu'à ce que le saignement semble se calmer. Une fois calmé, il est temps d'appliquer un bandage. Lorsqu'on applique un bandage, on doit faire d'abord un enroulement simple sur la main, puis faire un enroulement en X entre la main et l'avant-bras. Après 6 tours, on peut insérer la fin du bandage à l'intérieur et couper si c'est trop long. Voici la fin de ce tutoriel. Il existe bien d'autres cas que j'aurais pu couvrir, mais nous nous en tiendrons là. N'oubliez pas de faire attention et de mettre des gants et vos lunettes lorsque vous manipulez des outils potentiellement dangereux. Finalement, avant que nous vous quittions, n'oubliez jamais qu'il est facile et plus sécuritaire de demander de l'aide si vous êtes mal pris.